Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe au tuto numéro 7 de cette série j'ai appelé les châteaux SVM6. Donc c'est une série qui est inscrite dans une playlist. Donc on part du numéro 1 après vous continuez pour modéliser un château. Alors on va là maintenant s'intéresser aux toitures d'un donjon. Donc pour ceux qui ont suivi les tutos à partir du début, vous êtes capable normalement de modéliser ici des meurtrières, voilà, des meurtrières, tout ce qui est corbeau, les corbeaux ici, l'encorbellement. Donc là je vais modéliser complètement la tour complètement, mais pour commencer on va déjà s'amuser à modéliser ce type de toiture là qui est un peu particulière pour arriver à réaliser ça. Et puis par la suite je referai la suite du donjon complet. Donc je pense que je vais partir sur 2 tutos et puis on fera également une animation comme vous la voyez. Donc on va commencer, pour ceux qui ont besoin, à travailler avec une caméra et donc à faire un zoom comme ceci, à faire tourner la caméra autour d'un élément. Là c'est la tour, voilà, vous verrez comment on fait ça. Et voilà, donc là ce qu'on va faire en fait c'est ça en réalité, voilà. Il s'agit de modéliser ce type de toiture là. Voilà, je repars sur la version sur un blind neutre. Je réouvre Blender et je vous explique tout ça. Voilà, on est sur la version 2.82 de Blender et on va partir sur un cercle pour faire ça. On va partir sur un cercle et puis on va transformer notre cercle ici. Donc si j'ajoute un cercle, voilà. Si je me mets en mode edit, on voit que en mode vertice, donc tab, pardon, 1, je clique sur le 1 au-dessus de la vertice, donc on voit que ce qu'on a ici, on a un cercle avec beaucoup de vertices. Donc c'est pas ce que je veux avoir. Je reviens en mode objet, je supprime mon cercle ici, X cercle, je vais ajouter un cercle, mais je vais un peu modifier le nombre de vertices, cercle. Ça m'ouvre cette fenêtre ici, ça m'ouvre une petite fenêtre, je clique dessus pour l'ouvrir et je vais modifier le nombre de vertices, je vais remplacer ça par 8, histoire de faire un octogone, voilà. Donc j'ai mon octogone, cet octogone je vais le subdiviser, alors je vais le subdiviser 3 fois, oui, je vais le subdiviser 3 fois. Donc j'utilise mon menu des favoris. D'ailleurs à ce sujet-là, je vais vous proposer de télécharger sous cette vidéo un fichier Blender dans lequel il y aura un cube. Vous aurez qu'à simplement supprimer le cube pour avoir la même configuration que moi. Donc avec les menus favoris également. Il y aura un cube et donc vous n'aurez qu'à supprimer le cube. Vous ouvrez le fichier, vous supprimez le cube, et là vous irez directement, sans rien toucher surtout, vous irez ici dans par défaut et vous enregistrerez le fichier, voilà, enregistrer fichier de démarrage. Comme ça, lorsque vous ouvrirez Blender, vous aurez la même chose que moi, la même interface que moi. Alors, je disais, je vais ici subdiviser, alors j'utilise mon menu favori, voilà, subdiviser, et je vais subdiviser 2 fois. 3 fois, désolé, je subdivise 3 fois. Ensuite, je vais faire extrude, un clic roulette et surface. Je réduis la surface. Alors, pas la peine de se formaliser pour les dimensions, puisque tout peut se régler par la suite. Donc là, déjà, on fait une ébauche, en quelque sorte, comme quand on dessine. Ensuite, je vais rajouter un rayon. Donc, je fais CTRL R. Je rajoute un rayon. On va dire à ce niveau-là, à peu près, voilà. Ensuite, je vais supprimer, alors je me mets en mode arrête, je clique sur le 2 au-dessus de la vertie et je resélectionne ces arêtes-là qui sont au milieu, là. Puisque j'en ai plus besoin, je vais tout simplement les dissoudre. Voilà. Alors pour ceux qui vous trouverez ça compliqué,
J'en ai cherché, croyez-moi, des solutions. Et je modélise déjà depuis un certain temps et j'ai pas vraiment trouvé de meilleure solution. Donc là, je vais simplement faire X, dissout les arêtes. Là. Ensuite, ici, je vais sélectionner en mode vertice. C, je sélectionne, je me mets en mode vertice. Donc le 1 au-dessus de AZERTY. Puis C, je sélectionne ici ces 3 vertices. Et je vais aller utiliser au centre. Donc au centre que l'on retrouve dans fusionner. Et donc lorsque vous faites Alt M, voilà, il y a au centre. Voilà. Sauf que moi je l'ai mis dans mes menus favoris. Donc voilà, je fais C, je sélectionne ça, je clique sur la lettre Q, et donc au centre, là, un clic droit, je libère, C, Q au centre. Et on voit très vite quand on fait ça. Voilà, C, Q, au centre, un clic droit, C, au centre, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça va très vite. Alors, suivant la hauteur qu'on a donc tracé cette boucle ici, eh bien la hauteur des petites fenêtres ici sera évidemment d'autant plus importante ou moins importante. Je sélectionne ensuite le vertice qui se trouve au centre de ces triangles. Je me mets en vue 1 et je vais faire GZ. Et je fais en sorte que ça se corresponde, que ça soit droit par rapport, par exemple, ici à l'arrière, quand on regarde la grille, on voit assez facilement comment faire pour que ça soit bien aligné. Ensuite, je vais pouvoir fermer ici, je sélectionne ces vertices. Voilà, F, un clic droit, Shift, un clic droit, F, et je referme toute la base. Voilà, donc j'ai refermé toute la base, je peux mettre en vue 1, mode transparent, Alt Z, puis B, je sélectionne ici tout le bas. Alors moi j'ai fait un petit bourrelet, j'ai fait la toiture en plusieurs coyots. Je ressors du mode transparent en faisant Alt Z, puis je vais faire extrude, un clic roulette, surface, donc surface vers l'intérieur, puis extrude surface, puis GZ, là je le remonte un petit peu, voilà. Voilà pour avoir cette forme-là. Là, j'ai peut-être un petit peu exagéré. Surface, GZ, voilà, juste histoire de faire un petit pli comme ça. Voilà, et là, je vais venir faire une surface pour avoir un coyot ici. Là, j'aurais pu faire également un coyot à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais le faire. Donc c'est simple, j'appuie sur CTRL en continu et puis je fais le tour ici, voilà. Voilà, pour sélectionner des ensembles de vertices. Hein. Et là, je vais faire une petite surface. Voilà. Comme ça, j'ai double coyot ici. Hein. Une ici, un ici. Et puis... surface, voilà, histoire que ce ne soit pas trop voyant. C'est juste pour faire un marquage. Là.
Alors je vais y mettre une couleur, comme ça on va voir que dès qu'on met la couleur ça change tout. Alors ça aussi c'est important, il va falloir que vous mettiez de la couleur à vos objets pour avoir quelque chose de sympa, surtout dans le mode workbench, sinon sinon c'est pas terrible on va dire. Donc là je vais cliquer sur cette icône, ensuite ici je clique sur matériaux. Ici ça c'est le mode de brillance en fait. On va voir après, je vais revenir dessus. C'est le mode de brillance. Alors ensuite on va cliquer ici sur ombre. Et puis pour le moment, voilà, pour le moment ça va. Ensuite on clique ici sur cette icône matériaux, nouveau, affichage de la vue 3D, enfin vue 3D. Un clic gauche ici et je vais noircir la toiture, voilà. Donc si je mets si je modifie la rugosité, on voit que j'ai une brillance qui est un peu différente. Voilà. Donc pour le moment, voilà ce que ça donne. Donc maintenant on voit ça, on va pouvoir modifier le type de brillance. Donc en retournant ici, et là je vais aller par exemple déjà pour commencer dans gestion des couleurs. Modifier l'exposition, si je modifie l'exposition, alors mode rendu évidemment, désolé, ici il faut que je me mette en mode rendu direct pour avoir, voilà je me suis planté, voilà. Donc voilà ce que ça donnait. Après on peut jouer donc ici sur l'exposition. Alors moi je filmique que j'aime pas trop, je retire filmique, je mets standard, c'est peut-être un petit peu moins. Ici dans aspect on peut mettre very height, voilà, ça donne ça pour avoir donc des contrastes importants. Après on peut modifier, alors si j'augmente là, voilà ce que ça donne, j'augmente un peu l'exposition. Voilà, alors après je peux revenir dans la couleur. Alors tout ça encore une fois j'ai déjà expliqué plusieurs fois en fait. Voilà, c'est en jouant avec tous ces réglages que l'on apprend à les faire les réglages. Donc il ne faut surtout pas s'occuper des valeurs qu'on vous donne dans certains tutos, ça c'est une erreur. Il ne faut pas s'occuper des valeurs qu'on vous donne, bon vous pouvez vous en servir, mais l'idéal c'est pour apprendre évidemment de modifier les valeurs pour voir ce qui se passe et donc apprendre et ensuite par la suite gérer vous-même sans être obligé d'aller chercher des tutos qui vous expliquent et qui vous donnent des valeurs qui servent strictement à rien, puisque l'idéal, c'est si vous apprenez, c'est d'apprendre. Donc pour apprendre, il faut tester. Voilà. Alors, c'était une aparté, mais voilà, c'est important de le dire, je pense. Par contre, c'est gentil pour ceux qui donnent des valeurs. Moi, je m'en suis jamais servi. Alors, ce qui m'a permis de comprendre maintenant, de pouvoir gérer mon texturage, mes couleurs, enfin tout, voilà, tout l'aspect complet d'une scène par moi-même. Et donc à ma convenance forcément. Donc là, Shift, Alt, un clic droit, je sélectionne les tours et je vais mettre en mode indépendant parce que là on va refermer un peu ces ouvertures. Créer des bords. Alors je vais me mettre en mode ici sur cette icône, un clic gauche et je vais mettre en origine individuelle. Puis extrude surface, ES. Là. Tout doucement je bouge ma souris pour créer un petit bord ici, là. Puis je reviens dans le mode barycentre et extrude surface. Et je bouge ma souris, là. Donc là j'ai créé des bords à l'intérieur, peut-être un petit peu trop important, voilà. Je retourne dans le mode individuel et je vais faire F pour fermer. Là. Donc là pendant que je suis là, je peux tout de suite donner une couleur différente. Donc ce qui est important, c'est d'essayer pour pouvoir jouer dans l'aspect du modèle,
de rajouter des couleurs, le plus de couleurs possible, pour après gérer tous les éléments, couleur par couleur, élément par élément. Donc là, je vais ici rajouter je vais dans matériaux, donc je vais faire le plus, nouveau, et je vais remettre une couleur à peu près identique, peut-être un petit peu plus claire, et assigner. Voilà. Ce qui fait que là, je vais avoir, ça va me permettre de, voilà. Donc maintenant, je peux parfaitement, ici, modifier, éclaircir, voilà, jouer avec ça. C'est comme pour les bords, par exemple, je peux les éclaircir un petit peu ici. C'est ce que j'ai fait, hein. En fait, voilà, tout ça, ça va permettre d'avoir un joli rendu, hein. Ça permet aussi éventuellement de faire des sélections, puisqu'on peut, à partir des matériaux que l'on a ajoutés, sélectionner des groupes de face ou de vertices, voilà. Donc là, je vais faire plus, nouveau, et je vais remettre une couleur. Donc là, on va rester forcément dans les tons gris, hein, et assigner. Donc là, je vais avoir une petite différence. Et ça me permet comme ça, une fois que j'ai fini mon modèle, de gérer, hein, de modifier les couleurs, de changer l'aspect, enfin voilà, d'arranger ça à ma sauce. Bon là, j'aurai peut-être la base du toit qui sera un peu grande. Donc je me remets en mode arrête, je sélectionne le tour, puis surface, G, Z, voilà. Voilà, ça me paraît plus sympa. Ensuite, on va faire le haut. Alors pour le haut ici, c'est pareil. Donc là, je vais faire une surface, il ne faut pas faire un truc énorme. Puis extrude surface, puis GZ. Je viens replier sur la base ici, pour faire une sorte de bourrelet ici. Extrude surface, ES, puis extrude, un clic roulette, un clic gauche, pour libérer surface. Donc S. Puis je recommence, extrude, un clic roulette et surface. Voilà. Donc pour celui qui m'a dit un jour scale, hein, merci pour la leçon. Je sais parfaitement que ça veut dire scale, mais bon, en France ça s'appellera surface. Hein. Voilà. Je le dis parce que j'ai déjà eu plusieurs fois cette remarque. S, ça veut dire scale en anglais. Ben oui, ça veut dire scale, mais bon, on s'en fout, hein, je veux dire. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ben, ça permet de modifier une surface. Voilà. C'est justement grâce à ça qu'on apprend beaucoup plus rapidement lorsqu'on regarde donc les tutos de la chaîne. Alors, je n'encombre pas mes vidéos de vocabulaire incompréhensible pour une grande majorité. Voilà, alors là c'est pareil, je vais m'amuser à modifier, à ajouter nouveaux matériaux, ce qui me permettra après par la suite de pouvoir jouer avec tout ça, soit plus foncé, soit plus clair, allez hop, assigner. Voilà, maintenant quand je reviens dans le mode objet, je peux parfaitement resélectionner, puis modifier, avoir une petite différence qui va faire évidemment, qui va donner un aspect plus sympa. Alors, une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais faire un bord ici, je reviens dans le mode arrête, un clic droit, extrude, je vais faire un tout petit bord, un clic roulette pour venir mettre ça comme il faut, voilà, un petit bord. Après c'est comme chacun aime, hein. Puis extrude surface, là. Extrude surface. Là, je vais transformer cet ensemble en cercle. Donc voilà, je vais aller chercher dans ma boîte à outils Loop Tool cercle. Là, vue de dessous, CTRL 7. Et là, je vais en profiter pour faire une petite rotation pour venir remettre les éléments. Voilà, pour bien régler ici les vertices, hein, la rotation, hein, parce qu'il y a une légère rotation comme ça. Ça, c'est pas bon. Donc, je viens remettre pour qu'il y ait un équilibre sur toutes les faces ici, sur toutes ces arêtes-là, qu'il y ait un équilibre. Voilà.
et je vais dupliquer Shift D parce que je vais pas, donc j'ai fait Shift D, je vais pas souder le reste de la tour à la toiture. Et vous comprendrez à peu près pourquoi plus tard. Donc là maintenant je peux faire Extrude, voilà, et je peux donc CTRL L, par exemple, modifier la couleur. On va modifier la couleur, je vais faire plus, nouveau, puis là je vais chercher un jaune sable, assigner, là, voilà, après je peux régler la couleur que je veux obtenir. Donc là il est important de se mettre en mode rendu direct, hein, surtout, voilà ici, hein, pour bien voir l'aspect que vous allez avoir au moment de faire un rendu. Voilà, donc on a notre tour. Bon, alors là, en termes d'aspect, on va dire que là, par exemple, la tour, bon, on voit beaucoup de marquages, c'est pas terrible. Donc le truc, ça va être de maintenant adoucir tout ça. Donc je sélectionne tout, A, et je vais adoucir. Donc je vais ici dans Objet, et puis je vais faire glisser. Voilà ce que ça me donne. Et maintenant, pour retrouver un aspect correct, je vais juste simplement ici cliquer sur ce triangle-là, puis un clic gauche sur Normal, et là, je vais cliquer sur Auto-lisser. Donc ça va avoir pour... ça permet tout simplement ici d'atténuer les marques. Les marques donc qui sont générées par les arêtes. Hein. Voilà. Là, par exemple, j'aurais pu même carrément aller rechercher un cercle, mais bon, je préfère... je vais tenter de faire cercle pour voir si j'ai quelque chose de mieux, là. Là, non, ça change rien. Je vais essayer d'adoucir, voir ce que ça donne. Ombrage lissé, ça change rien forcément, puisque je les ai déjà lissés. Enfin bon, c'est pas très grave. Donc là, je vais faire un GZ, voilà, pour faire un petit bord. Et ce petit bord, je vais lui donner une autre couleur, plutôt un marron. C'est ce que j'ai fait hein, pour les miennes, hein, voilà. Donc je vais faire matériaux, plus, nouveau. Donc je sélectionne tout, CTRL L, toute la base. Ici je vais mettre un marron. Voilà, donc le marron, hein, je clique ici dans le orange, puis je vais foncer et j'ai une couleur marron et assigner là. Ensuite je peux resélectionner ici cette courbe là, enfin ce rayon là, et extrude, CTRL plus, et là je vais redonner une autre couleur, nouveau, là je vais aller chercher un beige pour faire un peu de la couleur pierre, un ton pierre, hein. Voilà, assigner. Je reprends l'arête en dessous, puis extrude légèrement. Hop là. Puis je me remets en mode face ici. Donc là je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY et je vais mettre la même couleur qu'ici. Alors pour mettre la même couleur que le marron ici, c'est très simple. J'ai sélectionné cette partie-là. Je sélectionne maintenant Shift, un clic droit, la couleur marron. Elle est venue s'installer ici. Lorsque je sélectionne ça, par exemple, si je sélectionne un élément ici, j'ai la couleur qui est là. Si je sélectionne le marron, vous regardez ici, je clique, et voilà, le marron est revenu là. Et j'ai juste qu'à faire assigner, et ainsi, j'ai les deux mêmes couleurs, en bas et en haut. Ce qui me permet éventuellement de les éclaircir en même temps, ou pas. Voilà. Alors ensuite, je vais pouvoir donner une épaisseur à tout ça. Je vais donner une épaisseur.
Moi, je vais faire une extension de surface. Alors, je peux par exemple tout sélectionner, enfin CTRL L, voilà. Et là, je vais utiliser, bon, je peux utiliser, je vais en mettre en vue 1, voilà. Je peux utiliser par exemple solidifier les faces. Voilà, un clic gauche ici, solidifier. Ah, solidifier les faces, apparemment, il n'aime pas tellement ça. Pourtant, donc là, je vais regarder si j'ai pas des doublons. Parce que là, ça me fait une drôle de truc bizarre. Donc, by distance, non, j'ai pas de doublons. Normalement, tout est bien. Je vais aller ici dans face. Normal, je vais recalculer l'intérieur et maintenant je vais recommencer. Ça devrait normalement fonctionner mieux. Parce que là, le problème qu'il doit y avoir, c'est qu'il y a des faces à l'endroit, des faces à l'envers. Donc voilà, c'est pas très simple. Hein. Parce qu'il faut savoir que les faces ont un côté. Ont un côté, voilà, ont un côté. Donc vue de face et vue de derrière ne sont pas les mêmes. Voilà. Ce qui correspond à ce qu'on appelle les normales. Voilà. Donc là, je viens de remettre les normales dans l'ordre. Je vais donc utiliser, je l'ai dit, ici, le solidifier les faces. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Ah bah ça marche beaucoup mieux, on va dire. Hein. Donc là, je pouvais les solidifier soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Donc je vais faire vers l'extérieur par rapport à la toiture ici. Hein. Voilà. Ce qui va me permettre maintenant de pouvoir creuser les ouvertures. Donc pour ceux qui ont suivi les tutos depuis le début, vous êtes censé donc être capable de créer des ouvertures. Je vais le faire ici pour finir ce tuto en rajoutant un cube. J'ajoute un cube. Shift S, le curseur vers le centre, hein, et puis le cube vers le centre, voilà, surface. J'aurais dû le faire avant, hein, je vais le supprimer d'ailleurs. Donc quand on rajoute un objet, l'idéal c'est quand même de le rajouter au centre de la scène. Donc je fais Shift S, curseur vers l'origine, là. Comme ça j'ai le curseur qui est bien placé au centre de la scène, ce qui me permet quand je rajoute un objet, de retrouver l'objet donc qui va venir se positionner exactement où se situe le curseur 3D. Voilà, donc ajouter un cube là et surface. Vue 1. Donc là je peux me mettre en mode transparent, hein. Mais bon, le cube je le vois, hein. Je peux le resélectionner ici. Alors, surface du cube, G, Z. Et puis, voilà, tiens, je vais faire en sorte que ça corresponde avec la partie blanche ici. Donc SZ. Voilà. Vue de dessous. Donc vue de dessous, CTRL 7. Puis Y, pardon, je le déplace, je le mets en plein milieu du mur. SY, je l'agrandis comme ceci. Voilà, pour que ça soit bien en plein milieu du mur. Là, je vais revoir peut-être, alors je me remets en vue 1, je vais peut-être revoir l'épaisseur. Si je revois l'épaisseur, je vais faire un SX. Voilà, par exemple. Puis, mode Edit. Donc il faut sélectionner tout en faisant A. Hein. A. Sélectionner tout le cube. Vue de dessus. 7.
Ensuite, on va aller chercher, avec le curseur au centre surtout, l'outil à faire tourner. Un clic gauche, faire tourner. Ce réglage apparaît. Je clique sur plus ici, un clic gauche, plus, et on voit qu'il y a 9 éléments qui se sont rajoutés. Donc 9 ouvertures. Donc alors, simplement, je vais en mettre autant que j'en veux. Hein. Alors là, j'ai un octogone. Un octogone, ça nous fait donc 8 faces. Donc je vais essayer de mettre par exemple 2 cubes par face. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse 16. Voilà, je vais mettre donc 16 cubes. Et je me retrouve forcément avec 2 cubes par face. Un clic gauche. Et pour avoir donc, pour ne pas avoir de problème de déformation de surface, ici je vais faire tourner l'ensemble. Je sélectionne tout, A, et je vais faire en sorte que chaque élément se retrouve dans une face ici. Donc là on voit que ici il y a une arête. Donc là si je fais une rotation, ah oui d'ailleurs ouais maintenant je dis une bêtise parce que je suis obligé de me retrouver comme ça. Donc bon c'est pas grave, je vais tenter de faire donc l'extraction. Donc je sélectionne mes cubes ici, donc en mode objet, hein, mode objet, sélectionne les cubes, puis Shift en continu, un clic droit, je sélectionne la tour. Et là je vais supprimer les cubes de manière à creuser des ouvertures en faisant CTRL moins, et voilà j'ai créé des ouvertures. Bon bah ça se passe bien, apparemment, oui ça se passe bien. Bon on va regarder ça. Alors maintenant il va falloir que j'applique, parce que ça en fait c'est un modificateur. Voilà, donc automatiquement en faisant ça j'ai créé un modificateur ici, un clic gauche sur la petite clé ici là, et appliquer. Le modificateur c'est un modificateur booléen. Voilà, j'ai créé un effet booléen sur la tour. Voilà, je fais appliquer, et voilà. Et maintenant je peux sélectionner la boîte ici, et X, supprimer la boîte. Là, j'ai le haut d'une tour. Alors après, une fois, on peut faire par exemple des bords. Alors si je sélectionne ici, par exemple ici, je vais sélectionner les tours. Là. Après, je vais aller dans sélectionner similaire quelque chose. On va essayer similaire zone d'air. Donc ça marche pas, donc je retourne ici. Je vais donc sélectionner donc coplagnard. Ça ne marche pas bien. Là c'est le truc, c'est ça le plus simple. Hein. Côté de polygone, ça marche pas. Donc là hop, on voilà, normal. Et après on n'a plus qu'à aller plat doux, faire le tour. Et hop, plat doux, ça fonctionne. Voilà. Plat doux. Pourquoi? Alors on n'a plus qu'à regarder si tout va bien. Là je me mets, si j'ai pas sélectionné autre chose, hein. Donc il suffit de se mettre en mode transparent pour bien voir s'il n'y a pas d'autres sélections. Donc Alt Z, et Alt Z, je reviens dans le mode rendu normal. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir me mettre en mode individuel. Par exemple, ici, individuel. Là, voilà, mode individuel. Et puis, bah, je vais faire... je pourrais par exemple utiliser cet outil, normalement, si tout se passe bien, mode individuel. Extruder normal. Extruder normal. On va essayer, extruder normal. J'attrape la poignée, j'appuie sur Shift pour y aller doucement. Ah bah non, ça marche pas bien, non, bah non. Donc je vais revenir en arrière, CTRL Z. Je vais plutôt utiliser donc tout simplement solidifier, hein, voilà, solidifier les faces, bah voilà ce qui se passe. Et là je vais réduire là. Hop là, donc il faut trouver la bonne là. J'ai créé une petite épaisseur. Voilà. En cliquant sur les petites flèches, on y arrive très bien là. Là apparemment il y a un renversement
Quand on fait ça, il y a un renversement des normales, encore une fois de plus. Hein. Là, je vais peut-être faire un petit peu moins. Voilà, je modifie manuellement pour avoir le bord dont j'ai envie. Hein. Là. Je vais garder ça et là je vois qu'il y a une couleur qui est pas normale, donc probablement qu'il y a un renversement. Donc je vais faire CTRL L, je sélectionne tout et je vais une fois de plus recalculer les faces. Ici je vais aller en face, pas d'en face que je raconte, dans mèche normal et recalculer l'extérieur. Recalculer l'extérieur. Là. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Je sais pas, hein, je trouve bizarre que ça fasse ça. Mèche, recalculer, normal. Donc l'intérieur. Non, bon. Apparemment. Il n'y a pas de souci. Donc bah, je sélectionne ça. Et là encore une fois, pour pas trop me casser la tête, je vais recommencer. Je vais aller dans les sélections ici. Et je vais aller chercher similaire, par exemple, similaire, périmètre. On va voir ce que ça donne. Bah apparemment, ça donne que c'est pas bon. Donc on va chercher autre chose. Normal, c'est pas bon. Zone d'air, périmètre normal. Coplagnard, donc ça peut pas être bon. Ici, plat doux, ça marche pas. Face, bah, c'est rien qui passe. Ben, il faut aller les sélectionner un par un. Alors voilà. Donc là, j'appuie sur Alt, un clic droit. Puis Shift Alt, et je vais faire le tour, tout simplement. Voilà, c'est pas... Bah, il y a des fois, les sélections, ça marche bien avec la fenêtre sélectionnée, puis des fois, pas terrible, donc bon. Donc là, ça peut paraître un peu long, hein, mais bon, je vais pas couper la vidéo, hein, voilà, c'est pas la fin du monde, voilà. Hein. Voilà, donc maintenant, bah, je vais pouvoir me mettre par exemple en mode barycentre, en barycentre, puis extrude, surface, ES, et je crée un petit bord comme ça, voilà. Maintenant, si je fais CTRL-, je vais essayer de tenter, non, je reviens en arrière, parce que j'aurais pu ici modifier cette bordure ici. Je vais essayer de sélectionner similaire pour voir, parce que là, on peut faire des petits bords, par exemple. Après, il faut faire un peu à son idée aussi, hein. Là, je vais voir, mais bon, c'est juste pour donner une idée, hein. Je vais sélectionner similaire périmètre pour voir. Non, bah oui, forcément. Donc ça peut pas marcher ça. Mais je pourrais par exemple sélectionner la base. Donc les traces noires qu'on voit là, c'est des ombres.
Donc oui, on peut faire plein de choses à son idée. Hein. Après, on peut chercher de la doc et puis faire des choses très précises. Hein. Donc là, par contre, ça permet de travailler comme ça, de pouvoir après vous permettre de faire quelque chose donc par rapport à ce que vous voulez faire. Donc ça permet de travailler, de modéliser. Voilà. Alors extrude surface, encore une fois. Donc là j'ai fait un petit bord, puis G, Z, je vais l'abaisser comme ça, par exemple. Voilà, je vais garder ça. Alors pour ce qui est des corbeaux, donc les corbeaux, alors là la tour après, la tour il faut donc ici, pour continuer, hein, là je vais faire une surface, je sélectionne le dessous, surface, pour avoir cette forme là, et après il faut rajouter donc un encorbellement ici à partir de cette, ou pas d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on veut faire, puis extrude, voilà. Voilà, quand on regarde donc moi si je me fie par rapport par rapport au modèle que je me suis fixé, hein, voilà, ça a cette forme là. Après je peux sélectionner cette face là pour donc avoir la même couleur, puis assigner là. Et pour ce qui est du rajout des corbeaux, sous la toiture ici, bah, je suis parti, alors là il faut regarder les tutos, hein. Je suis parti, parce que je ne vais pas recommencer, là c'est pas autrement je fais des tutos à rallonge, je suis parti donc d'un plan, et puis j'ai donc créé l'encorbellement, donc c'est ces espèces de pièces qui viennent soutenir la toiture. Donc après on peut dans la toiture un peu modifier aussi, par exemple ici je pourrais faire un GZ, pour avoir en dessous de toiture inclinée par exemple, GZ à la chinoise, enfin je dis à la chinoise, c'est n'importe quoi, mais bon, pas grave. Voilà. C'est vrai que les Chinois, ils ont des toitures qui sont magnifiques, hein. Mais bon, pas facile à réaliser quand même. Hein. Bon ben voilà, on voit que les traces ici, il n'y en a pas trop. Hein. Voilà pour ce tuto. Donc prochainement, ben, je vais rajouter évidemment, je vais faire donc un second tuto. On va continuer donc pour obtenir la tour complète. Donc on rajoutera l'encorbellement, donc les corbeaux, les soutiens, enfin bon, peu importe. On reviendra donc sur ce qui est pour creuser des meurtrières, hein, donc, ou des archères, meurtrières, archères, donc on mettra des ouvertures dans la tour, on lui donnera une forme, bah, d'ailleurs j'aurais pu lui donner tout de suite la forme, hein. En réalité voilà, hein, si je me mets, avant de finir, hein, je vais me mettre en vue de... Voilà, là je vais faire un GZ. Donc grosso la forme ça donne ça. GZ. J'agrandis légèrement la surface pour lui donner cette forme là. Puis extrude. Puis voilà, extrude GZ. Surface. Extrude. Et surface. Voilà. Grosso, elle aura cette forme-là. Et après, on va faire toutes sortes d'ouvertures. On verra pour les réglages des hauteurs, là, alors une fois qu'on aura fait tout le truc, parce que là, on voit bien que les dimensions, ça ne correspond pas, c'est pas bon. Après, on va travailler sur les différentes, l'aspect global, général de l'ensemble de la tour, de manière à avoir quelque chose, un ensemble qui soit harmonieux. Voilà. Merci à tous de suivre SM6 et donc... je vous invite à continuer cette série et je vous souhaite un bon courage. Voilà, merci.